petite corne rouge, cultivée et récoltée pile en ce moment dans l'arrière-pays. À pas confondre avec le piment vert d'Anglette ou le piment basque qui est son cousin et qui habite dans la région aussi. Et si on doit remonter le fil de cette histoire, Charlotte Langrand, c'est une histoire de fille, une histoire de femme. C'est une histoire de femme parce qu'elles ont commencé à le cultiver vers 1650 dans la commune, évidemment, d'Espelette, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, parce que en fait, c'était un bon moyen pour elles de remplacer le poivre qui était assez cher à l'époque. Et c'est ensuite à partir du XVIIe siècle qu'il a été utilisé comme une épice qui servait pour la conservation des viandes et des jambons. La belle histoire du piment d'Espelette, et il faut rendre hommage à un collectif de producteurs dans les années 80 qui a remis au goût du jour ce piment d'Espelette qui commençait à être galvaudé. Tout le monde en France commençait à dire je fais du piment d'Espelette alors que ça n'en était pas. Et ce collectif a vraiment préservé la vitalité du piment. Et en tant que chevalier de la confrérie du piment d'Espelette, je peux vous dire que je l'adore. Vous aimez le cuisiner, Ophélie, Neyman aussi, le piment d'Espelette? Moi, j'aime bien l'utiliser en poudre surtout. Et par exemple, avec de la mousse au chocolat. Ça permet de relever, ça permet de pimenter un petit peu, ça donne un peu plus de caractère à ma mousse. Ça c'est vrai, ouais. Puis c'est bien, c'est tonique pour la Saint-Valentin, ça c'est bien, ça a un petit côté aphrodisiaque. Alors j'étais en reportage au Pays Basque il y a 15 jours et je suis allé voir Vincent Darichon de la maison du piment à Ustaritz. C'est la zone d'appellation du piment d'Espelette. Et il est passionné, il est exigeant et il venait de récolter les belles cornes rouges de piment. Et il nous parle, de l'importance du séchage pour avoir un piment de qualité. On récolte les piments rouges uniquement, qu'ils aient vraiment gagné de la maturité et du sucre sur la plante. Et une fois qu'on le récolte, on les étale sous serre sur des clés. Ça fait vraiment des tapis de piments rouges. Ah oui, c'est un rouge intense, ils sont devant nous, là, c'est magnifique. Là. Ouais, c'est très très beau. Tout est fait à l'œil et à main d'homme, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui vois que du coup il est bien mûr, il est prêt à être mis à sécher. Le fait de les laisser sur les clés, la maturation du piment continue. Le rouge va devenir un petit peu plus bordeaux. Le piquant va s'équilibrer. Et la dernière étape de séchage au four, ça va vraiment stabiliser les arômes, le piquant, la couleur. Là, celui-là, c'est un piment qui a bien séché, donc il atteint une maturité optimale. On peut même le goûter. Certains piments agressent tout de suite le palais. C'est le côté coup-aiguille qui des fois prend la bouche. Le piment d'Espelette, il est plutôt chaud, il est comme un bon vin, je dirais. Il tire le goût et les saveurs du plat, en fait, longtemps en bouche, quoi. D'ailleurs, il y a une expression basque. On dit d'un plat qu'il est bichi-bichia. Ça veut dire qu'il est vivant, qu'il est plein de vie. Donc justement, on se sent vivant, quoi, quand on mange épicé. Eh ben, ça fait du bien. Sentons-nous vivants, effectivement. Et c'est vrai que c'est joli en ce moment. Vous allez derrière la maison du piment de Vincent Darichon et dans toutes ces serres, il y a les clés, comme il dit, qui sont des grands rayonnages où sèche le piment et qui prend cette jolie couleur. Il en fait du gros sel au piment d'Espelette. Vous trouverez aussi des piments d'Espelette aux aromates. En gelée aussi, ça existe, le piment d'Espelette. Vous le trouverez facilement partout en France dans le commerce. On peut le mettre dans une salade pour aromatiser une vinaigrette, par exemple. Oui, Charlotte. et puis on peut le cuisiner frais aussi, en fait, parce que on le fait vraiment revenir comme ça à l'huile d'olive, et puis ensuite on l'intègre à une omelette ou on le sert en accompagnement avec, par exemple, un agneau de lait. Oui, ça se fait fonctionne beaucoup très dans bien, la région, exactement. On a l'habitude en poudre, mais finalement, ça se cuisine frais Vous aussi. avez raison, absolument. Et dans la région, on le fait régulièrement. On pourrait en mettre dans une pipérade aussi, par exemple. On met du basque